Apéro spécial course au trophée rookie de l'année. Hello, 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 les petits jeunes. Yes sir. Comment ça va Alex? Bah écoute, ça va, nickel, impeccable. J'aime bien cette cuvée de rookie, en plus je la kiffe bien. Eh oui, vous le savez, comme chaque année, on se retrouve ensemble pour continuer ce petit point à tiers de saison, pas tout à fait à mi-saison. Une trentaine de matchs ont été joués, un peu plus que le tiers, et on se rassemble pour justement faire le point. Des premiers trophées ont été traités pendant que Alex prend ses notes. Vous pouvez les checker. On a vu notamment toute la commu à qui on fait la bise, évidemment, nous balancer ses avis sur le trophée de MVP, de coach de l'année, dans la défense aussi. Alex, on s'est pris la tête, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est tout le temps très agréable de débattre justement sur ces trophées individuels. Voilà, c'est ça, c'est un bon petit moment, voir où on en est dans les courses, qui tient le lead ou pas. Il y a des courses où c'est plus ou moins évident. Et d'autres. On a vu sur le défenseur que c'était pas forcément si évident que ça. Ouais, sur le MVP, ça bouge aussi. Hein. Le MVP, ça peut bouger aussi. Là, sur les rookies, j'ai l'impression quand même Hop, 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 qu'il y a quand attention. même quelques. Ah, Il y a quand même quelques. D'accord. Il y a quand même. Non, mais je vais pas spoiler. Oh là là Disons là qu'il y là, a ça des y est. clients d'un nombre supérieur à 1, donc, qui Voilà. pour moi sont incontournables sur le podium. Est-ce qu'ils sont à l'est? Est-ce qu'ils sont à l'ouest? Ça, on vous laisse rigoler évidemment dans les On va commentaires, voir. bien évidemment. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va garder la même formule. On va faire plein de petits dossiers de rookies qui jouent depuis quelques mois en NBA. Attention, je me permets, Alex, un public service announcement. Ce n'est pas parce qu'on ne mentionne pas votre rookie que nous sommes des haters, ou alors vous avez le droit de le penser parce que c'est la semaine de Noël. Mais tranquille, si on ne les a pas mentionnés, mentionnez-les, vous, entre vous notamment, mais on va pas faire 35 rookies, tu vois. Disons qu'il y a mention et mention. Sur certaines courses, parfois, il y a des gens qui disent Oh, vous n'avez pas parlé de lui. Et on entend. Et j'entends, je peux comprendre. Après, c'est vrai que là, par exemple, sur les rookies, bon, bah, il y a eu 60 mecs qui ont été draftés. Ah bah, Ah, pas pouvoir faire les 60. Hein, on va pouvoir faire tout le monde. Non, c'est voilà, compliqué. tout le monde n'est pas candidat. Nous, Voilà. on est vraiment sur les candidats, les gens qui sont. En gros, on a Ils deux sont dans la types. course. On a les gros dossiers, les mecs qui, Mhm. genre, ils sont partis pour avoir le titre ou pas loin. Et les autres dossiers, les comment on appelle, les outsiders. Tout à fait. Et après, si vous voulez mettre des mentions honorables, allez-y, mais on reste exactement, comme Voilà. dit Alex, dans ceux qui sont vraiment dans la course, pas ceux qui espéraient rentrer dans la course parce qu'ils ont été bons depuis 15 jours. Voilà, c'est ça, par exemple. Vous connaissez évidemment les arguments, et ils sont nombreux, les critères pour justement élire un rookie de l'année. Alex, un rookie, forcément, il doit avoir de la production quand même numérique. Obligé. Obligé, production numérique. Gagner des matchs, pour le coup, c'est un des rares trophées où gagner des matchs n'est pas forcément un si gros critère que ça. Ouais, pas si déterminant que ça. Après, c'est vrai que si t'es rookie, que t'arrives dans une équipe, qu'elle était pourrave et que toi tu lui fais gagner 25 wins de plus, c'est bien, hein, tant mieux. Hein. Ouais. Mais c'est pas si souvent le cas que ça, puisque par définition, a priori, les meilleurs rookies arrivent chez des équipes quand même qui sortent de saisons pas terribles, donc avec des effectifs pas terribles. Mais oui, Donc les meilleurs rookies sont dans des équipes qui sont pas forcément là pour jouer le top 4. c'est ça. Ça se confirme quand même souvent. D'ailleurs, cette année, c'est le cas. Hein. C'est plutôt le cas, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, faire des stats, montrer que tu peux produire sur un parquet NBA. C'est Après, ça. des deux côtés du terrain, c'est toujours agréable de voir des rookies qui savent aussi défendre, qui pensent pas qu'à mettre le ballon dans le panier ou à faire des passes et tout ça. Tu Bien vois. sûr, titulaire ou pas titulaire. À titulaire ou pas titulaire. Le temps de jeu, je dirais plus Eh que oui. titulaire ou pas titulaire, je parlerais plus de temps de jeu. Tout à fait. C'est très important le temps de jeu, montrer que tu peux être longtemps sur le parquet dans une équipe NBA. Ouais. Puis après, il y a quelques intangibles du genre le leadership naturel qu'on voit d'un mec. En gros, est-ce qu'il y a un rookie où peut-être sa ligne de stats, elle éclate pas tellement celle du voisin. Par contre, tu te dis, attends, lui, j'en ferais bien un franchise player bientôt. Ouais, Vite. ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce qu'on se dit, oh là là, avant c'était un peu la mouise, et là depuis qu'il est arrivé, on sait qu'on a vraiment changé la donne, on va en reparler, et qui va justement prendre la place de monsieur Scotty Barnes du côté de Toronto, hein, qui est vainqueur de ce trophée. Et Alex, je le répète parce que c'est le cas chaque année, quand on est à mi-saison, c'est pas si certain que ça. L'année dernière, quand on était à mi-saison, Evan Mobley, Evan Mobley, Evan Mobley, Evan Mobley. On était tous comme ça devant Franz Wagner et Evan Mobley. On était à fond. Et puis après, on a vu Scotty Barnes arriver et faire... Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec le résultat final? C'est une histoire dont on reparlera dans les livres d'histoire.
Ce qui est sûr et certain, c'est que Alex, on ne pourra pas refaire le livre de record de la NBA. Et dans l'histoire, Scottie Barnes, il est rookie de l'année 2022. Tout à fait. Le trophée Will Chamberlain, à qui va-t-il être distribué cette année? Il est clair que Will Chamberlain représente bien les rookies. Oui, pourquoi, mon cher Alex? Une référence assez évidente. Oui. On en a parlé ce lundi. Rookie MVP. Tu peux répéter pour les gens au fond de la salle? Voilà, rookie MVP. Bon, il y en a eu d'autres. Il y en a eu un autre. Il y a eu un rookie MVP de régulière. Oui. Et il y a eu un rookie MVP des finales. Ouais, alors que ça n'aurait pas dû être lui. Pardon. Lequel? Magic Johnson. Non, mais ça, c'est une autre partie. Je sens qu'on est un peu en mode refaisons l'histoire avec Alex. Voilà, non, mais bon, c'est parce qu'aussi ils nous mettent des noms d'histoire sur les trophées. Forcément, donc voilà. Forcément. Voilà, donc à qui va revenir le trophée Will Chamberlain cette année? Le premier trophée Will Chamberlain. Premier Will, tout à fait, et le trophée Will Chamberlain qui est bien représentatif évidemment de sa carrière, puisque en effet, comme l'a dit Alex, rookie et MVP la même saison, c'est incroyable. On ne l'a vu qu'une seule autre fois. Du coup, on va pouvoir commencer si ça te va. Eh bien, c'est parti, balançons un premier dossier. Mon cher Alex, de qui as-tu envie de parler pour démarrer cette course rookie de l'année? Là, sur mes petites fiches, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 noms. De mecs qui m'ont paru être les gars dont il faut le plus parler. Après, il y en a sûrement d'autres que tu as toi et tout. Moi, je commencerais bien tout de suite par un coup de cœur vraiment de ce début de saison parmi les rookies. C'est le rookie des Pélicans, Dyson Daniels. Je t'en prie. Ce n'est pas un rookie, c'est ça la feinte. Ah merde. C'est que dans sa tête, c'est déjà un vétéran en fait. Attends, il a 19 ans, hein? Il a 19 ans. Il a 19 ans et il sait déjà faire énormément de choses sur un parquet. Pas frimeur, pas, comment dire, c'est pas forcément une machine à highlight, encore qu'on verra avec la confiance qui viendra petit à petit. Il a 19 ans, il a fait la taille d'un ailier, il fait 6'8", quoi, 2m02, là. Il est classé comme point guard, mais franchement, tu le mets en 2, tu le mets en 3, moi j'ai pas vraiment de soucis avec ça. Il peut jouer. En fait, on en avait parlé quand on avait fait un apéro ensemble sur les Pélicans. En fait, son meilleur poste, c'est sur le terrain. Et c'est assez impressionnant. Alors, ses stats ne le sont pas, elles, impressionnantes. Enfin, je veux dire, voilà, on a 5-6 points par match, 3 rebonds, 2 passes d'ess, voilà. Par contre, tout ce qu'il fait est propre, les pourcentages au tir, le pourcentage à 3 points, ce genre de choses. Limite, c'est le lancer là où, bon, ça va être un peu plus faiblard. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une équipe qui performe vachement, une équipe qui joue gros, une équipe avec pas mal de vétérans, ou des jeunes joueurs un peu plus vieux que lui, qui ont déjà fait un peu leur preuve et qui ont besoin de beaucoup de temps de jeu. En fait, Willie Green, il a commencé à mettre Dyson Daniels sur le terrain, là, parce qu'il y a des blessures, il y a eu Herb Jones, il y a eu Brandon Ingram et tout. Et on sent bien que Dyson Daniels va avoir du temps de jeu. Quoi qu'il arrive. Ah, c'est sûr. Et il peut défendre les gros meneurs, les gros arrières adverses. Il n'est pas du tout un problème en attaque. Il fait bien le boulot, il se positionne et tout. Ouais. Gros fan. Alors, il va pas être rookie de l'année, je pense pas. Non. Tu vois, je peux me tromper, on va voir sa deuxième partie de saison, mais il pose je pense des bases. Pas. Il pose des bases. Par contre, il va faire une longue carrière en NBA. Ouais, je suis d'accord. C'est un excellent choix de la part de monsieur David Griffin à la direction, évidemment, parce qu'on va reparler de Griffin dans quelques secondes. David Griffin, qui est évidemment à la direction des Pélicans et qui nous a pris Dyson Daniels en fin de top 10 de draft, si je ne dis pas de bêtises. On 8e, fait évidemment. Ouais, 8e, c'est ça. Je crois que c'est 8e, ouais, Dyson Daniels. Ouais. Évidemment, petite bise aux fans des Pélicans qui viennent d'apprendre la blessure de Anthony Davis, sachant que les Pélicans ont le pic des Lakers à la draft 2023. Donc on laissera David Griffin nous offrir une nouvelle masterclass. Mais c'est vrai que concernant Dyson Daniels, excellent défenseur qui n'hésite pas aussi en attaque. J'ai été complètement halluciné parce qu'on voyait en termes de responsabilité donnée et qu'il n'avait pas du tout peur par rapport à tout ce que tu as dit. Il y a des vraies choses à jouer, il y a des vrais enjeux à New Orleans, donc il ne recule pas devant ça. Et l'autre discipliné, concentré et tout. Et l'autre jour, tu avais Devin Booker qui était sur une de ces planètes que personne ne connaît, quoi. Il avait 55 points, il n'y avait pas de souci. Et au moment où il a fallu calmer la bête, ce qui est donc un truc réservé à des types qui ne viennent pas de cette planète, Willie Green a fait appel à Dyson Daniels. Et la fin de match a été compliquée pour Devin Booker. La fin de match a été compliquée pour Devin Booker parce que Booker
tabassait Alvarado, tabassait les garçons qui étaient mis sur lui, les switch, il s'en battait les couilles. Et de voir ça va totalement dans ce que tu dis, ça m'a halluciné parce que, ouais, en fait, tout de suite, Willie Green, il se dit, comment est-ce que je peux calmer l'homme le plus en feu de toute la région là, et de la planète basket? Bah, j'ai envoyé mon rookie. C'est-à-dire que demain, tu lui envoies Michael Jordan, Willie Green va faire vas-y, Dyson Daniels, vas-y, va défendre. Voilà ce qu'il va faire tellement il est en confiance avec son rookie. C'est très très fort, je suis d'accord. Je parlais de Griffin à l'instant, David Griffin qui est à la direction de New Orleans, AJ Griffin qui est évidemment rookie chez les Hawks, très content de ce pick de draft signé par la direction d'Atlanta. Ah bah oui, hein. Moi je suis bien content aussi de l'avoir du coup dans ma rotation. AJ Griffin, superbe début de saison du côté d'Atlanta, il y a de la confiance, il y a de la défense. On avait vu un début de saison forcément timide parce que les rotations étaient claires, précises. Et puis on a eu, au fur et à mesure, des petites absences, des petites blessures. Le vrai turning point, c'est contre Milwaukee où il fait ce match à 24 points, si je dis pas de bêtises, avec tout le répertoire, shoot à 3 points, flotteur, hustle, et ça n'a fait que continuer à partir de là. Match remporté au buzzer contre Toronto, match remporté au buzzer contre Chicago. Il y a ce smile, cette énergie qu'il a naturellement. Il y a en plus ce souci, comme je disais, de blessure du côté d'Atlanta qui fait qu'il va avoir du temps de jeu là sur les prochaines semaines. Et lorsqu'il est sur le terrain, il se passe tout le temps quelque chose. Il est à 36% à 3 points, mais sur un volume assez intéressant parce que c'est un gars qui n'hésite pas à dégainer. Il a une forme un peu particulière, hein, AJ Griffin. Hein, c'est un petit peu vers l'avant. Il a vraiment les genoux hyper arqués. Donc c'est un scoreur qui est assez honnête puisqu'il est déjà à 10 points de moyenne. Il n'y a pas beaucoup de rookies qui sont à minimum 10 points de moyenne. En 21 minutes, c'est-à-dire que et chez les Hawks, qui sont quand même pas mal ambitieux, alors c'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais lui aussi, il est en train de faire son trou en fait. C'est ça, c'est qu'il a réussi à dire, attendez, moi on me donne quelques opportunités, je vais les saisir. À l'inverse par exemple d'un Jalen Johnson, qui était aussi un top 20 de draft d'Atlanta la saison précédente, et qui a eu du mal à prendre quelques minutes en 4 la saison passée. Tu donnes mais un morceau de chocolat à AJ Griffin, il t'en fait une chocolaterie. Je suis hyper fan. Et moi, ce qui m'hallucine surtout, Alex, c'est les perspectives. C'est-à-dire qu'il a déjà ça en plancher. Ça veut donner quoi s'il a encore plus de muscles, s'il a encore plus de connaissance du jeu, si le jeu ralentit pour lui. Moi j'adore, et dans le Money Time, je donne la balle à AJ Griffin tout le temps. Donc je vais montrer ses stats, sans perdre de temps, puisque je parlais à l'instant de notre cher AJ Griffin qui a fait ce match à 24 points, justement contre Milwaukee, c'était juste ici, à 10 sur 15 au tir. Ça n'a pas arrêté, en fait, derrière. Dès qu'il a du temps de jeu, vous voyez, 30 minutes de jeu, il y a 17 points. Ensuite, quand il y a un petit 35 minutes de jeu, pareil, il a mis ses 17 points. Donc ça cartonne vraiment, encore 24 points ici contre Denver. C'est vraiment du très très positif pour Atlanta. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de signes positifs chez les Hawks cette saison, eh bien on est bien content de pouvoir compter sur monsieur AJ Griffin, qui est vraiment super. J'étais juste en train de montrer ses stats, t'en fais pas. Non, je me doutais. Voilà. J'ai fait mon petit bug habituel. Hein, exactement. Voilà. Mais donc AJ Griffin fait partie des quelques garçons, il n'est pas podium, si je peux me permettre de spoiler, mais très content de son début de saison à Atlanta. Ouais, et puis... Avant la draft, tu te rappelles, quand on avait fait les profils, moi j'avais dit que j'étais gros fan et tout. Je continue de penser que d'avoir eu ce mec-là en... Ah, c'est super, hein. Même pas en top 15, quoi. Combien? Il est 15, ok. Ouais. C'est une très très belle affaire. Il y avait des soucis, comment dire, non pas des soucis, mais des incertitudes au niveau 16e choix de draft. Sa propension à se blesser. Mm-hmm. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est même lui qui vient boucher les trous d'une équipe où il y a des blessés. Non, gros fan, hein, super joueur. Joueur. Ça sent le très bon joueur. Exactement. Donc AJ Griffin, c'est une mention pour Bibi. À toi, Alex. Jalen Williams. d'OKC. Lequel? Jalen. Pas Jalen. C'est ça. Jalen Williams. Le ball handler, pas le provocateur de passage en force. Exactement. Le swingman très smooth. Le smoothman. Caresse l'alerte avec un crâne. Il a beaucoup de temps de jeu. Il est même plus athlétique. Il est costaud. Hein. Beau bestiau. Pas mal de temps de jeu. Alors, dans une équipe où on fait jouer les jeunes. Mais bon, il y a quand même Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lou Gensdort. Il y a des pépères quand même qu'il faut faire jouer. Il y a 27 minutes de temps de jeu par match. Pourquoi? Super. Parce qu'en fait, quand il est sur le terrain, il est bon. Il est bon. Ouais, dans n'importe quelle situation en plus. Hein. Création pour lui-même ou pour les autres. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Gros impact. Il défend pas si mal. Hein. Attention. Ouais, non, c'est bien.
Défend bien, c'est discipliné et je trouve qu'il y a un peu de créativité, balle en main et tout. Super joueur. Très content de le voir atterrir à OKC où justement il va pouvoir avoir du temps de jeu au moins en début de carrière pour montrer de quel bois il chauffe. En gros, ce qui est intéressant avec Jalen Williams, c'est que je suis en train de me dire attends. Est-ce que ce mec-là, il tient le poste 2 ou 3 titulaire dans une bonne équipe NBA qui veut gagner des matchs? Bah, ça Là, va être à sur son définir. début de saison, je me pose la question. C'est ça. Ça va être à définir parce qu'en fait, il est bourré de talent, sorti de Santa Clara, si je dis pas une connerie. Et il nous avait montré déjà en sortie de banc qu'il pouvait avoir un rôle sympa de allez, démerde-toi avec Treyman et vous allez avoir des responsabilités et tu vas pouvoir t'éclater, t'as feu vert, parce que de toute façon, on joue pas le titre, hein, même si certains vont me le dire. Mais du coup, il s'est bien régalé et quand il a été mis titulaire, enfin moi je trouve ça vachement fort de la part d'un rookie d'être capable d'être aussi bon en titulaire que remplaçant et de trouver son rôle. C'est un crédit aussi pour Marc Daigneault et pour tout ce qui est mis en place par son staff à OKC. C'est clair. Mais je pense que ça se voit qu'il a 21 ans aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va parler peut-être de Keegan Murray par la suite. Il y a Rookie 19, tu viens de parler de Dyson Daniels, qui donne l'impression d'en avoir 27. Et tu as Jalen Williams qui a 21 ans sur la carrière d'identité et qui donne l'impression d'en avoir 31 déjà sur le parquet. J'avoue, tout à fait. C'est vrai qu'on peut parler de Keegan Murray tout de suite, hein, si tu veux même. Hein. Ah bah, Keegan transition. Murray, dans la continuité, Ouais. rookie plus vieux. Ouais. Je sais pas quel âge il a, 22 Keegan Murray, piges. mais voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça se voit aussi sur le terrain. Ouais, très clairement. Chez les Kings, hein, Keegan Murray, c'est un titulaire. Hein. C'est un Ouais, il y avait eu titulaire. cette interrogation au début de saison, mais bon, ça se Quasiment 30 minutes de temps de jeu par match. Ouais. Et c'est un titulaire dans, je le répète, la meilleure équipe de Californie. Eh oui, c'est important, il faut le dire. Il ne faut pas cesser de le répéter. Motherfuckers! C'est très 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 important, quoi. Non, mais attends, on rigole, mais... Et puis, Tant haut la qu'on pourra main. le répéter, on le répétera. Voilà, haut la main. Bon, attention aux Sixers, hein, ils sont en train de se refaire un peu la couenne, là. Attention, mais pour l'instant... Les Kings, tu veux dire? Non, aux Clippers qui pourraient se les refaire la Clippers, oui, couenne pardon. pour prendre oui. le titre de meilleure équipe de Californie Tout à fait. aux Kings. Mais en attendant, le rookie Keegan Murray, poste 4, bon joueur de basket, efficace, discipliné, capable de rentrer des tirs. Enfin, il sait faire beaucoup de choses hein, sur un terrain de basket et proprement. Bah ouais, il a cette espèce d'étiquette un peu dont on avait parlé au moment de sa draft de base, un peu Tobias Harris, c'est-à-dire système sans système, ballon sans ballon, il va trouver sa place. Keegan Murray, tu le mets sur un terrain, il trouve sa place. S'il faut cutter ligne de fond, il cut et il va se servir de quelques petites piécettes, un peu Sean Marion aussi qui a ça pas mal, qui nous a montré pendant sa carrière. Ce n'est pas grave, vous allez me donner 2 morceaux de pain d'épices et je vais me nourrir tranquillement. Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'avoir des systèmes déjà créés pour moi. Donc, catch and shoot à 3 points, ça rentre. Je prends la balle à 3 points, je feinte et je drive, il a le flotteur. Il a déjà un jeu hyper avancé, c'est ce qu'on avait vu lors de son parcours NCAA. Mais là, vraiment, il y avait eu cette question sur 4e choix de draft ou pas 4e choix de draft. Ouais, ça se confirme. Ce n'est pas un mauvais choix de la part des Kings. Ce n'est pas un mauvais choix. Après, on verra quelques mecs plus jeunes, comment ils vont utiliser leur marge de progression et qui ont été draftés derrière Keegan Murray. Ouais. Ça pourrait donner certains regrets aux Kings. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, les Kings avaient besoin de continuer à ajouter des types sérieux, disciplinés, capables de faire plusieurs choses bien et proprement sur un parquet. C'est le cas avec Keegan Murray et ça paye. Complètement, je suis d'accord. Ça paye. Keegan Murray, il fallait qu'on en parle forcément. Je fais une petite mention longue sur monsieur Jabari Smith Jr. du côté de Houston. Très très fan à titre perso de ce qu'il a montré, notamment par rapport à la courbe de sa saison rookie. Il est arrivé à Houston, j'étais déjà gros fan de son potentiel parce qu'il avait des capacités défensives. Tu sais, on avait parlé, on avait débattu un peu de ses capacités défensives, de savoir ce qu'il était capable de faire un petit peu sur un terrain. Et moi, je me disais, bon bah allez, on va essayer de lui donner du temps pour voir ce que ça peut représenter. Et en fait, la saison n'a pas très bien démarré parce qu'il y a eu des soucis de confiance, parce qu'il y a eu très difficile pour un intérieur jeune. Il y a des gars comme Evan Mobley où ils débarquent et ça y est, tu sais comment ça fonctionne. Et il y en a d'autres où en fait, ils vont devoir comprendre comment ça marche au niveau des arbitres. Eh bien, on pouvait s'attendre à un départ hyper difficile, surtout que Paolo Banchero était en train de cartonner. Et alors Jabari Smith, il a fait, mais les gars, moi j'ai du plomb dans le crâne en fait. S'il faut défendre le match qu'il fait contre Giannis défensivement,
Mais j'étais halluciné lors de la victoire de Houston contre Milwaukee un peu plus tôt, enfin il y a quelques semaines. Vraiment très fan. Il va continuer à shooter à 3 points. Je ne pense pas là que de ce qu'il nous montre en l'état, c'est quelqu'un autour duquel tu vas vraiment construire une franchise et dire c'est parti, emmène-nous jusqu'au titre. Il y a des éléments très la Marcus Aldridge. Il me fait penser un peu dans son jeu offensif de ce qu'il pourrait être, ce qui est déjà vachement bien. Mais alors, compréhension du jeu, capacité à progresser, ce qui est hyper important pour un rookie, hein, parce que tu peux cartonner les deux en plus, lui, hein. Ben il oui. a moins de 20 ans, lui, encore. Exactement. Parce que des rookies qui font des très très bons automnes, mais qui s'écroulent au printemps, moi je veux pas savoir. Si t'es capable par contre d'avoir une belle marge de progression, ça c'est formidable. Ça, c'est super. Non, mais je suis d'accord. Et Jabari Smith, là, c'est la courbe, elle est... C'est super trop joueur, et puis mine de rien, il y a 12 points, il y a 7 rebonds. Après, dans une équipe de merde qui gagne très peu de matchs. Ah bah oui, mais bon. Ça craint. Mais il y a des flashs. Il y a des flashs vraiment de Jabari Smith où je me dis, ok, c'est justifié. C'est justifié et il y a une belle bataille pour qu'il arrive dans quelques mois et dise, hop. Je mérite et d'avoir juste en vitesse, là, pendant qu'on est à Houston, mais juste en vitesse, t'en penses quoi de mon gars sur Tari Eason ? De Tari Eason, tu veux dire ? Bah ouais, incroyable. Bah, il est incroyable défensivement, il est incroyable en énergie. Au rebond, c'est complètement dingue. Enfin, mais il a un problème. Il se réveille, il est sous quoi ? Sous gingembre, lui ? C'est comment ça se passe ? Je sais pas sous quoi il est, monsieur Tari Eason. Je vais vous mettre les stats tout de suite de notre cher ailier. Mais vraiment, en termes d'énergie, ce qu'il a... 21 ans, hein, pareil. Hein, il est de mai 2001. Il n'y a que, entre guillemets, 8,5 points et 5,3 rebonds, mais sur 19 minutes seulement. C'est-à-dire que vous avez du hustle permanent. Il y a des matchs où ça a basculé du côté de Houston, où on s'est dit, mais attends, il y a un avant et un après. C'est vraiment Monsieur Énergie. Après, reste à voir au shoot comment est-ce que ça va pouvoir se préciser dans les semaines et les mois à venir. C'est-à-dire, est-ce que, je me remets les stats sous les yeux, est-ce qu'on va avoir un garçon qui reste à 36% sur un petit volume, c'est-à-dire 2 shoots seulement tentés, ou est-ce qu'il va pouvoir en prendre davantage ? C'est-à-dire que parfois il y a des ficelles, parfois il y a des airballs aussi, c'est comme ça. On savait que son shoot n'était pas sa spécialité numéro 1. Mais j'avoue être assez impressionné par Tari Eason en termes d'énergie et de défense. Énergie, défense, muscle, volonté de servir l'équipe, de sacrifier quand il y a besoin et tout. Non. Après, je sais pas quel genre de carrière il va faire, on va voir. Hein. Ouais. Je sais pas si offensivement, par exemple, tu peux vraiment mettre une équipe sur ses épaules. Je suis pas sûr. Par contre, que ce genre de type fasse une belle carrière de role-player ultra important à la PJ Tucker, à la Bobby Portis, à la je sais pas, tous ces mecs là un peu là, je te balance des noms comme ça, mais bien sûr. moi c'est au genre de joueur auquel il me fait penser et du coup j'aime beaucoup. Hein. Je pense que c'est vraiment un asset très très important pour l'avenir là proche de Houston. Tout à fait. La doublette défensive, en tout cas, elle est hyper intéressante. Petite mention en volée comme ça, évidemment, pour du Jay Claravia qui a super bien débarré à Memphis, mais c'est pas dans la course. Christian Coloco aussi, qui a pu nous régaler avec nos amis les Raptors. Juste une petite mention, on va pouvoir après rentrer sur le podium, puisque là, mon cher Exinator fait les allées et venues, ma foi. Mais sur Shaedon Sharpe, évidemment, les fans des Blazers veulent avoir leur mention sur Shaedon Sharpe. Bon, alors là, c'est très très simple. On connaît les qualités athlétiques. Hein. On a vu 2-3 highlights qui sont tombés dans la saison. Il y a eu du putback chez les Lakers, où il a vraiment mis la NBA dans sa poche. Oui, il y a les qualités athlétiques, c'est certain, mais pas que. Faut pas non plus le laisser dans un seul registre qui est celui de freak, sinon c'est un Gerald Green bis. Je ne pense pas que ce soit un Gerald Green bis. Je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui a du jeu à mi-distance, est capable de défendre. Alors, le jeu est encore un peu trop rapide pour lui à l'heure actuelle, mais c'est vrai que là, on a en Shaedon Sharpe en tout cas un joueur à fort potentiel, et peut-être que les Blazers vont pouvoir justement le développer dans une équipe, elle aussi, qui essaie d'être compétitive. Je parlais de Shaedon Sharpe. Ouais, je sais, j'aime bien Shaedon Sharpe aussi. C'est intéressant ce genre de joueur. Là, pour le coup, là, on est sur du potentiel à développer. Genre, on se dit qu'il y a un plafond hyper haut. Ah ouais. Bon, déjà, athlétiquement, l'autre, c'est Superman. Mais là, tu t'entendais comparer à Gerald Green, c'est exactement ça. Et puis, j'ai vu des flashs, là. Il pose un dribble, 2 dribbles, il lâche la balle. On va voir ce qu'ils en font, les Blazers. On va voir ce qu'il peut faire, parce qu'ils ont déjà Anthony Simons à développer. C'est pas le même poste, hein, mais c'est 2 jeunes joueurs que tu as envie de développer dans le sillage de Damian Lillard. Très intéressant. Ça se trouve chez Shaedon Sharpe.
dans pas si longtemps que ça, en fait, c'est le 2-3 très souvent titulaire chez les Blazers. Hein. C'est des questions à se poser par rapport à leur projet, est-ce qu'ils ont envie, parce que là il y a du vétéran devant, mais il dit coucou, moi en fait j'ai besoin aussi de mon temps de jeu. C'est ça, et puis il dit coucou de très très haut. Hein. C'est-à-dire qu'il dit coucou, il regarde vers le bas en fait quand il dit coucou. Hein. Ça va, ouais. Mais faut sauter les gars. Ça va les humains. On se fait pas trop chier en bas. Pareil, non, c'est clair. Fusée dans les mollets. Ouais, complètement. Bon, bien évidemment, d'autres rookies qui peuvent être mentionnés, mais il y en a 3 évidemment aussi dont on n'a pas encore parlé. Jaden Ivey, Paolo Banchero et Bénédicte Mathurin. De qui tu as envie de parler en premier, Alex ? Bénédicte Mathurin ? Je t'en prie. Bénédicte Mathurin, on parle aujourd'hui de lui dans la course au rookie de l'année. Mm-hmm. On n'a pas encore fait la course au 6e homme. Bénédicte Mathurin pourrait avoir un dossier dans les 2 Gordon. courses. Hashtag Ben Gordon. Bonjour. Tout à fait. C'est que bonjour, je suis rookie. En plus, à la base, il devait être chez les Pacers qui n'étaient pas là pour gagner non plus tant de matchs, qui finalement gagnent quand même plus que prévu. Qui donc sont compétitifs. Sont en train de se dire attends, mais en fait nous les playoffs, nous on est peut-être pas si loin. En plus là il y a Chris Duarte qui vient de revenir et tout. Pourquoi pas, mais toujours est-il que Ben Mathurin, l'autre il est arrivé en NBA, il a regardé autour de lui, il a fait moi je vais mettre 20 points par match par contre les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. 18 quoi, je sais pas à combien il est exactement. Occupez-vous à 18. Occupez-vous de Buddy Hield quand vous voulez, mais moi je vais get buckets. Hein. C'est ça, hein. Pas de problème. Hein. Je vais get buckets, je vais venir participer au rebond, je vais aller provoquer des lancers comme un grand garçon. Il rentre dans l'art. C'est un malin. Il est et puis il fait par ça Charal, bien. Hein. Il fait ça bien. Il est très malin. Il est costaud, hein. C'est un beau bestiau. Il a des bonnes épaules et tout. Mais c'est vrai qu'il passe bien son premier pas, puis surtout il laisse bien l'adversaire revenir, il prend les contacts, il chope déjà un peu plus de 6 lancers par match, dont il met 80%. Tu sais à qui donc me fait ça, penser ? tu sais que c'est un bon petit scoreur. Ouais. À qui ? Vas-y, dis-moi à qui te fait penser ? Parce que moi, il me fait penser à plein de gens, moi. Moi, il me fait penser à Dwayne Wade, putain. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais. Ce qui était très bien en saison rookie. Hein. Je le trouve pas aussi bondissant, moi, que Dwayne Wade, moi, perso. Après, D-Wade, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand il est arrivé, D-Wade, il y avait un peu de ça. Hein. Putain, c'était genre, hello. En fait, on n'avait pas trop prévu. En fait, t'es trop fort. Ouais, c'est vrai. Toi, ça te faisait penser à qui ? C'est qu'il y a ça. Bradley Beal ? Il y a aussi. Du Bradley Beal. C'est bien comme compas. Hein. Enfin, je veux dire, ça si va, t'es là depuis 6 semaines et on dit D-Wade et Bradley Beal, c'est nice. Je suis d'accord. Il fait un peu penser à Bradley Beal. Parfois, il me fait penser à Gérard aussi. Oui. Ouais. Mais c'est de bon côté de Gérard. Oui, tout à fait. Il n'y a que des bons côtés. Donc, un gros fan de Bénédicte Mathurin. En plus, ses pourcentages au tir sont tout à fait corrects. Hein. Je veux dire, là, je regardais sur ma petite fiche. Là, j'ai 42% au tir, ça pourrait être un peu meilleur. Mais 36% de loin, c'est pas minable. Et étant donné qu'il met 18 points par match avec 4 rebonds, là, clairement, t'es dans la course pour être rookie de l'année. Ouais, clairement. Bien sûr. Et on reparlera de lui peut-être dans une autre course. C'est vrai. Non, mais Bénédicte Mathurin, c'est lui qui est... De toute façon, on va en débattre après. Hein, c'est lui qui est en train de pousser cette conversation avec Paolo Banchero, dont on va parler tout de suite, qui est de savoir si c'est vraiment Paolo qui est le leader de la course au rookie de l'année. On a 22 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne pour Paolo Banchero, qui a pris la NBA by storm. À peine il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord. Bonjour, je suis prêt. On l'avait vu en Summer League. Il l'a montré avec les grands aussi. On a eu des perfs exceptionnels. Il y a toute cette hype et cette excitation autour du Magic qui fait que Paolo Banchero domine la course au rookie de l'année. Et puis ensuite, il y a eu des matchs loupés. C'est ce qui fait qu'il y a 31 matchs joués par Bénédicte Mathurin et 24 pour Paolo. On en reparlera par la suite. Mais Alex, on était les premiers à être pas non plus choqués, mais on avait vécu cette sélection de Paolo Banchero en tant que numéro 1 de draft après avoir eu des semaines et des semaines de Jabari Chet-Holmgren. On avait des maillots floqués de Houston, Paolo Banchero. On a la confirmation quand même que ce gars est non seulement NBA ready, mais que lui, tu peux mettre une franchise sur ses épaules. Je pense que ça, là, c'est assez clair. Mais c'est un franchise player. Oh la vache. Il n'en a rien à battre, quoi. Lui, ça se voit, il est arrivé en NBA, il a fait « C'est facile, votre jeu. Franchement, les gars, regardez, même les soirs où je shoot mal, je mets 24 points. Parce que lui aussi au lancer. Alors lui, il est lancé. Lui, attention, attends, combien il en chope? Lui, attends.
8,5 par match. Ouais. Et il en met, mine de rien, 77%. Hein, donc, Il y a des adultes qui sont là depuis 10-15 ans en NBA. Quand il les prend au poste ou au drive, ils font genre, oula, ils peuvent rien faire. C'est un autre type de bête, ça. C'est pas, il a pas 20 ans, lui, encore. Si, il a 20 ans, lui. Il a 20 ans. Ouais. Ah, il a 20 ans. Il est vieux, ça y est. Ouais, il a 20 ans depuis le 12 novembre. Ouais. Il a 20 ans depuis un gros mois, quoi. Non, mais c'est un malade. Physiquement, c'est un malade. Mais ça, on le savait avant qu'il arrive. Ouais. On savait aussi qu'il savait faire beaucoup de choses sur un terrain. C'est-à-dire que là, on a fait allusion à son scoring, mais c'est vrai que participe énormément au rebond. C'est un gros monstre au rebond. Hein. Gros monstre au rebond. Je veux dire, préparez-vous. Des matchs à 34-16 de Paolo Banchero, il va y en avoir. Ça, c'est sûr. Et il va y en avoir, peut-être des fois plusieurs par saison. Mais à la passe, moi je trouve vraiment pas dégueu. En tout, il a tout. Il a tout du post forward, power forward moderne, qui sait dribbler, qui tient les mecs au poste, qui peut monter la balle, qui va la lâcher dans un corner dès qu'il fait la différence. Au niveau skills, allez, c'est pas un si gros shooter que ça. Mais alors le truc, c'est quand il rentre ses 3 points, bon bah... Le jeu est plié. Voilà. Quand il rentre ses 3 points, t'as qu'à demander, là, c'était qui récemment, là? Il leur a mis les 3 points dans la bouche, là. Boston a pris. C'est Boston, non? Boston a pris, hein. Ouais, Boston, et je crois que Boston 2 fois, il leur fait. Ouais. Il y avait les frères Wagner qui les avaient pris précédemment, mais oui, Paolo, quand il chauffe, c'est très très chaud. Il y a eu une évidence, on en a parlé au tout début de saison, il y a eu cette espèce d'évidence de... Bon, il y a des rookies qui débarquent et en fait on le voit parfois en NBA, ça prend 2 semaines avant de comprendre. Ouais. On l'a compris très très vite avec Paolo Banchero. On va faire après le classement, mais début de saison exceptionnel de sa part. Jaden Ivey, juste pour boucler un petit peu, parce que je pense qu'on est sur les mêmes types de joueurs à mentionner. Hein. Super jeune joueur. Pareil, on n'est pas surpris de ses qualités athlétiques, on le savait avant qu'il arrive en NBA, donc là ça, on est clair. Sur un combo garde tanké de ouf. Lui, quand il accélère... Et lui, c'est Derrick. Hein. Alors, je lui souhaite pas la même suite au niveau des genoux. Mais c'est Derrick, mais en plus grand et plus large. Hein. Il est plus grand, il est grand. Enfin, il est grand. Il fait pas 2 mètres, mais il fait pas 1m88-10. Hein. Il est plutôt un peu au-dessus, puis il est tanké de ouf. Tu vois les perspectives dans quelques années de quand il va prendre un peu de kilos. Si tu ajoutes ça et que tu lui casses pas trop sa vitesse, on va faire genre qui le stoppe en contre-attaque en fait. C'est un peu tendu. Ouais, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il améliore ses pourcentages au tir. Normal. Bon, il est dans un marasme. Est-ce que je peux me permettre de dire que Paolo Banchero, il est dans une Rolls-Royce à côté hein. C'est vrai, il a des meilleurs coéquipiers. Là, c'est vrai qu'à Détroit, puis en plus, Jaden Ivey souffre de la concurrence de Killian Hayes. C'est pas évident. La concurrence française, on sait que c'est compliqué à gérer. Non, mais attends. Et ce qui est assez intéressant et en même temps, je sais pas, faut faire gaffe que ça joue pas. Il a l'air collectif comme gars, Jaden Ivey. Oui. Il a l'air soucieux que le groupe aille bien et que ça se passe bien et tout. Et c'est super, c'est une super qualité, j'adore. Il va falloir, en grandissant et en vieillissant et en maturant... Mathurin. Ouais. Bénédicte Mathurin. Qu'il apprenne à prendre aussi pour ce qui lui revient. Détroit va avoir besoin un peu plus souvent de... Vas-y, non. Tu la lâches pas à Beef Stew dans le corner, je sais qu'il aime bien prendre Détroit. Tu vas me finir ça au cercle. Ah mais alors... Je suis totalement d'accord. Et je pense que va en avoir besoin. Hein. Ils vont en avoir besoin. Et ce que je trouve, malheureusement pour eux, mais hyper intéressant de par le contexte actuel, c'est que la plateforme est prête. C'est-à-dire que Kate Cunningham vient de se blesser jusqu'à la fin de la saison. On a vu quelques flashs en effet de Killian Hayes. Mais là, s'il y a bien un espace de 4 mois lors desquels Jaden Ivey peut prendre ce ballon et avoir des moments, comme tu l'as dit, de je prends la balle et merci de me faire confiance, voilà. ils vont se Alors, ils vont normalement avoir lieu si Dwayne Casey l'accepte aussi. Écoute, sur les jeunes, moi il m'avait bien énervé l'ami Dwayne, mais là je le trouve assez bon hein, sur les jeunes là. Hein. Il taffe. Hein. Ouais, ça y est. Il a quand même un effectif là-haut. Non, bien sûr. C'est compliqué là quand même. Hein. Bien sûr. Heureusement pour lui qu'il a les Hornets qui sont obligés de jouer avec l'équipe Z, hein, parce que sinon il serait bon dernier de l'Est. Hein. Ah, ils ont retrouvé leur titulaire, ils sont toujours aussi à chier. Enfin, vite fait là. Ils ont récupéré la Mélo et Gordon Hayward et ça continue. Ouais, mais on va leur laisser quelques matchs. Je pense qu'ils vont se mettre à en gagner quelques-uns. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Jaden Ivey, on va voir, il y a quand même 15 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne. Alors les pourcentages.
vont devoir augmenter, mais la production elle est là et il y a cette perspective, je trouve, sur les 4 prochains mois qui est hyper intéressante puisque les Pistons vont avoir besoin de Jaden Ivey, comme ils vont avoir aussi besoin de Jalen Duren, qui a fait aussi son boulot. Rookie intéressant lui aussi. Hein. Tout à fait, et comme Andrew Nembhard dont je suis totalement fan à Indiana, qui est utilisé comme un gueudin, et Walker Kessler aussi, la muraille de Utah qui fait un très très bon début chez le Jazz. Mais Alex, on va devoir faire un podium. Allez, quand tu veux, je suis prêt. Vous le savez, évidemment, on doit se faire un podium. Je rappelle la phrase complète, c'est au moment où on parle, c'est-à-dire au moment où Noël se pointe dans la course au rookie de l'année, mon podium, c'est Alex, tu dois donner tes 3, je donne mes 3, et ensuite on débat. S'il y a un débat. Alors, en 3 d'abord, on dit, hein, c'est ça ? Oui. En 3, Keegan Murray. Très bien. En 2, Bénédicte Mathurin. Oui. Et en 1, Paolo Banchero. Ding, 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 on a le même podium. Ouais. On a le même podium. Ouais. T'as hésité avec Jaden Ivey en 3 ? Non. Non. Jabari Smith. Moi, j'ai hésité avec Jaden Ivey. Très bien. J'ai hésité avec Jabari Smith qui va venir toquer à la porte bien comme il faut. Ouais. Donc, 3 rookies draftés haut, dans le top 10. Mm-hmm. Hein, Bénédicte Mathurin est en... 7, hein, ça se trouve. Si 8, c'est Dyson. 6, 5, 6 Ouais, 6 peut-être. Je vais vérifier. Peut-être qu'il était 6, Bénédicte Mathurin. Je vais vérifier tout de suite. C'est le 6e choix de draft. Ouais, c'est ça. Donc Banchero en 1 est favori. Banchero est intouchable. Non, pourtant, Mathurin, c'est énorme. Mais là, Banchero... s'il se reblesse, faudra faire gaffe. Ouais. S'il se reblesse pas, qu'il continue comme ça, d'autant plus que le Magic s'est mis à gagner là, des matchs. Hein. C'est ça, c'est que... Et qu'en plus, il y a du Bol qui progresse, du Franz Wagner et tout. Il y a Markel Fultz qui est revenu, il y a des grands là-dedans, ils vont devenir chiants. Jamal Mosley, il les coach pas si mal que ça. Et Banchero va devenir le symbole de ce truc. Si ça se met à gagner un tout petit peu de matchs encore, il est rookie de l'année assuré. Le mec est en 21-8-4. 22-7-4. 22-7-4. Ouais. Non, mais 22-7-4, c'est des stats de All-Star ou pas loin, ça. Hein. Mais de toute façon, il y a marqué All-Star partout. C'est tatoué All-Star partout sur sa gueule. Hein. Il est absolument énorme. Je te suis, les numéros 1 de la course. Je pense que les fans d'Indiana pouvaient et peuvent encore utiliser l'argument on a plus de victoires, mais Orlando est comme ça et Indiana est en train de se stabiliser aussi un petit peu, donc ça peut s'équilibrer. Et puis, il y a un moment où, moi, à l'heure actuelle, j'ai le sentiment que Bénédicte Mathurin est le 2e meilleur joueur peut-être, ou en tout cas le 2e plus gros contributeur de sa franchise derrière Tyrese Haliburton. Paolo Banchero, c'est le patron. C'est le patron. C'est le patron du Magic. Et il jouerait à Indiana, serait peut-être le patron. Ah oui, complètement. Oh, c'est clair. Il jouerait, il y a pas mal de franchises en NBA où tu le mets là et en fait, c'est le patron. Voilà. On est d'accord. Merci. Paolo Banchero, il est en 1. Après, ça va être une belle bataille parce que je pense que Bénédicte Mathurin n'a pas dit son dernier mot. Mais là, ce que propose Banchero, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare. Faut pas le prendre pour acquis. Hein. Ah non, moi les matchs là où il rentre pas les tirs et il est là, il s'énerve pas, continue à jouer, il va chercher, lancer, il drive. Les mecs l'orientent sur sa main gauche. Je suis pas de problème. En fait, je peux driver sur ma main gauche. Ouais. D'accord. Bon, ça se complique alors, hein, les gars. Comment ça se passe ? Ouais, moi, exactement. Moi, j'avais eu un cas comme ça il y a quelques semaines. Je crois que c'était Orlando-Toronto. Donc Toronto, quand ils s'y mettent à défendre, c'est relou. Ouais, surtout pour un Banchero, parce qu'ils ont plein de mecs à lui mettre dessus en plus. C'est ça. Donc ils lui ont mis Scottie Barnes sur la truffe en demandant à Siakam notamment de tourner dans le périmètre et d'avoir des Gary Trent et des Van Fleet qui mettaient leurs mains là où il faut. Donc il a été saoulé. Et alors là, moi j'ai eu un moment, un espèce de flash de OMG, le mec est beaucoup trop mature dans son jeu pour son âge. Il a fait OK, vous me cassez les couilles, je vois quand vous avez défendu, donc prochaine action. Il a demandé un écran, il a dit Scottie Barnes, tu dégages, t'es derrière mes fesses. Il a attendu la rotation, il a vu un mec dans le corner, il a fait attends encore 2 secondes, je te lâche dans le corner, ça crée un 3 points facile. Il s'ajuste déjà aux meilleures défenses actuelles. C'est-à-dire que déjà les scouting reports évoluent déjà par rapport à Paolo Banchero alors qu'on n'est même pas en train d'ouvrir les cadeaux. Et le mec est déjà très régulier, c'est-à-dire qu'il est à 22 points de moyenne, mais il n'y a qu'une seule fois où il n'a pas mis 10 points. Ah bah bien sûr. Il est toujours entre 18 et 24 points. Mais c'est ça. De temps en temps, il va te chercher les 30 là, mais... Bien sûr, j'allais te poser la question, Alex. Rouleau compresseur. Il n'y a qu'un seul rookie qui est déjà, au bout de 6 semaines, un pic TTFL. Mais ouais, moi je l'ai déjà pris. Hein. Mais je l'ai déjà pris plusieurs fois, ma Paolo Banchero. Mais carrément.
Bah, en Carrément. fonction de l'adversaire, genre demain, tu me dis que ça joue justement Safe. les Pacers ou que ça joue, je sais pas Les moi, les Spurs. Hornets ou les Spurs. Banquero, ça Ah, peut il tout va. à fait te faire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, il est 1, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et il y aura. Et franchement, en Il y fait, a juste à le vivre seul pour que ce soit moyen, de c'est qu'il se blesse. S'il se blesse pas, il est rookie de l'année. Ouais. Et pour peu, vraiment nous disrespecte, hein, mais pour peu que Bénédicte Mathurin ait un coup de mou ou les Pacers où je ne souhaite pas des blessures, mais après ce sera question de savoir si c'est unanime ou pas. Vraiment, je pense qu'il y a des votants Tout à qui vont fait. dire désolé les gars, il y a un moment Pardon, où les en, gars. en Ouais. premier bulletin, on a tous mis en 1, alors après il y a eu des 2 et des 3, hein, mais en tous en bulletin numéro 1, on a mis Paolo Banchero, vous voulez faire quoi? Ouais, c'est clair. Franchement, alors là, c'est- complètement d'accord. Alors, surtout si le Magic continue à enfiler des wins. Hein. Ah ouais, Parce c'est que là, chaud. ils en ont enfilé combien de suite le Magic là 6, 7 là, 6, Ouais, c'est ça ça, continue, ouais, 6 de suite. Le Magic, bientôt, ils vont être devant les Bulls. Ouais, Ouais. ok. Et puis il va à Boston On et il dit reparlera merci, des au revoir. On reparlera des Bulls, ouais, tout à fait. Donc, ce serait dommage quand même de faire jouer Dylan Terry, hein, évidemment. Hein. Oui, non. Rookie des Bulls, pourquoi le faire Eh jouer oh. Ça, Puis c'est quoi une encore autre histoire. Bien évidemment, dites-nous vous qui vous avez sur votre podium de rookie de l'année au moment où on parle, bien évidemment. Nous, ce qui va se passer, c'est très simple. Comme d'hab, on va vous faire des bisous et on va se retrouver demain pour un nouveau trophée dans cette grande tournée des points à quasi mi-saison. Alex, comme d'hab, on fait des bisous aux gens ? On fait des bisous aux gens, puis on leur dit à demain pour la suite des trophées. Exactement. Et on vous retrouve dans les commentaires. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.